Je suis le comte de Monte Cristo. Qui est réellement le comte de Monte Cristo? Plus que l'un des grands romans du XIXe siècle, le comte de Monte Cristo est surtout l'un des plus grands récits mythologiques français. Une œuvre si puissante qu'elle a laissé une trace indélébile dans la culture populaire. Derrière les multiples visages de son héros, du jeune marin naïf au damné laissé pour mort, en passant par le justicier assoiffé de vengeance, Alexandre Dumas a imaginé une figure tragique fascinante. Le jour de son mariage, la vie du jeune Edmond Dantès bascule. Victime d'un complot politique, il est envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il passera 14 ans au château d'If, au fond d'un cachot en proie à la folie. Obsédé par son désir de vengeance, il parvient finalement à s'échapper et ressuscite sous le visage du très fortuné comte de Monte Cristo. Sous la plume d'Alexandre Dumas, le personnage double de cette aventure épique qui se fait trahir par ses amis, meurt et revient se venger sous les traits d'un autre, s'impose comme une figure incontournable de la littérature classique. Avec ses masques, ses déguisements et sa trajectoire, le comte de Monte Cristo est considéré comme l'un des premiers super-héros qui a pu influencer la création de personnages comme celui de Batman. Je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Comme lui, doté d'une grande fortune, il évite la lumière du jour et se replie au fin fond de son château, ne se déplaçant que le soir ou la nuit. Mais c'est au cinéma que Dantès Cristo est devenu superstar. Après Jean Marais, Jacques Weber ou Gérard Depardieu, c'est aujourd'hui Pierre Ninet qui a la lourde tâche de faire renaître cette figure iconique sur grand écran. Dans le film d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, l'acteur a passé plus de 150 heures sous les doigts des maquilleurs et prothésistes pour imaginer toutes les identités du héros. Véritable caméléon capable de transformer son apparence comme sa silhouette, Pierre Ninet rappelle que ce héros est aussi un fantasme de performance pour tous les acteurs. La preuve en salle le vendredi 28 juin. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis.